Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur malikunafoni.net. Le mouvement Yarawolo debout sur les remparts prévoit un meeting géant aujourd'hui sur la place de l'Indépendance après la prière de vendredi à partir de 14 h. L'objectif de ces meetings est de montrer à l'opinion nationale et internationale le soutien du mouvement aux autorités de la transition et décrier la politique française au Mali afin que les forces étrangères comme la Barkhane et la MINUSMA puissent plier leurs bagages. Issa Kaoudjim placé sous mandat de dépôt selon son avocat, le tonitruant Issa Kaoudjim, l'homme qui qualifie Assimi Goïta de l'imperturbable patriote, a été mis sous mandat de dépôt pour flagrant délit de déstabilisation des autorités. Malgré l'immunité parlementaire, la justice affirme qu'elle peut poursuivre mon client, c'est au juge d'apprécier, a ajouté l'avocat de Issa Kaoudjim en partant à la prison. Le président du parti ACRT Faso Kawele a demandé à ses partisans de rester calmes. Nous sommes des républicains, restez calmes, a-t-il lancé. À Sikasso, le projet de budget primitif 2022 est arrêté en recettes et en dépenses à plus de 17 milliards de francs CFA. L'ordre du jour était relatif à la présentation de l'état de mise en œuvre du plan opérationnel 2021 ainsi qu'à la présentation de l'état de fonctionnement des organes et des services de la collectivité territoriale. Il s'agissait également de procéder à la présentation du compte administratif 2020 et à la présentation du projet de budget primitif 2022. Dans les brèves de nos confrères de Studio Tamani, il en ressort qu'à Kati, une quarantaine de jeunes filles participaient jeudi dernier à une formation. La session portait sur digitalisation et Covid-19, quel impact sur la jeune fille. Elle s'est tenue à la maison de la femme de Kati. Pour les organisateurs, l'objectif est de former les jeunes filles sur les avantages et les inconvénients de la digitalisation avec l'impact de la Covid-19 sur les filles. C'est une initiative de l'Association des femmes et filles actives de Kati. À Bafoulabé, le terrain de basketball de Maïna vient d'être rénové. Le coût des travaux s'élève à 1 million de francs CFA financé par un ressortissant de la ville. Selon des témoignages, les mêmes sources estiment que cette action permettra de relancer les entraînements et les compétitions qui étaient stoppées. Elle rappelle que l'état du terrain était délabré depuis presque 5 ans. Présent les actualités hors de nos frontières, samedi 30 octobre, des milliers de personnes sont prévues à Khartoum pour manifester contre le coup d'État des militaires. Lundi 25 octobre, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, à la tête du Conseil souverain, a annoncé la dissolution des autorités de transition et l'arrestation de la quasi-totalité des dirigeants civils. Dans les pays, c'est la concertation alors que le Soudan venait d'entamer une transition vers la démocratie. C'est un véritable retour en arrière. Enfin, pour terminer, le Tchad a engagé les négociations pour que les groupes rebelles participent au dialogue national inclusif, une large consultation voulue par le président du Conseil militaire de transition Mahamad Idriss Déby pour préparer notamment l'élection présidentielle. Les membres du comité technique en charge des discussions avec les groupes politico-militaires ont rencontré à Paris et au
Caire des représentants des groupes rebelles et politiques d'opposition, des premiers échanges encourageants, même si rien n'est encore vraiment acté pour le moment. Et c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Ainsi, nous vous souhaitons un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Merci.